Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter le tout nouvel iPhone 14 Pro Max et je vais vous faire une rapide prise en main en le comparant avec le 13 Pro Max. Allez, c'est parti! Allez, on passe à l'unboxing de l'iPhone 14 Pro Max. Donc voilà, moi je l'ai pris en coloris violet intense. Et donc la boîte se présente comme ça, elle est très fine la boîte. Alors, comparativement à l'année dernière, on avait la grosse boîte blanche. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les écouteurs étaient encore obligatoires. Donc cette année, exit les écouteurs et au lieu de montrer la face arrière sur le 13 Pro Max, eh bien cette année Apple a décidé de mettre en avant ce qu'il y a de nouveau, le Dynamic Island. Voilà. Donc sinon la boîte est pareille, hein. Au lieu que ce soit noir, eh bien, cette année c'est blanc. Donc les deux boîtes ont la même dimension. Voilà, tac, c'est identique. Allez, on découvre ça ensemble. Hop, on enlève. Hop. Ah là, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Waouh. Bon, mais au prix que coûte l'iPhone, eh bien moi je protège toujours mon iPhone, mes iPhones, avec un verre trempé. Alors, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais moi j'apprécie beaucoup cette marque ESR. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo sur ces accessoires-là. Et il propose donc le verre trempé pour l'iPhone et la coque compatible MagSafe. Voilà, moi j'aime beaucoup cette coque, hein, transparente, assez sobre. Et du coup, je peux l'attacher dans ma Tesla sur le support magnétique Jowa. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Et alors, comme l'iPhone, comme l'année dernière, n'est plus fourni avec un chargeur, et bien moi je vous propose ce petit chargeur là de chez Anker. Anker qui propose un chargeur de 18 watts. C'est le PowerPort 3 Nano. Et vous pourrez recharger l'iPhone à une puissance de 18 watts maximum. De toute manière, il ne pourra charger que jusqu'à 18 watts. Et bien vous voyez qu'il est beaucoup plus petit que la version de chez Apple. Voilà, la taille, comparaison, beaucoup moins large, un petit peu moins haut. Et moi je trouve qu'il est il a un très bon rapport qualité-prix sur Amazon. Et si vous souhaitez me soutenir, vous trouverez les liens d'affiliation pour ces produits-là en description de la vidéo. Et ce sera vraiment très apprécié que vous utilisez mes liens d'affiliation. Et encore une fois, merci par avance. Au niveau du design, il faudra être un fin connaisseur pour reconnaître ce nouvel iPhone, car à écran éteint, on ne pourra pas savoir si c'est le nouvel iPhone ou celui de l'année dernière si vous le prenez dans les coloris classiques, le gris sidéral, l'argent ou bien or. Eh bien ce sera plus facile de reconnaître ce nouvel iPhone 14 Pro Max si vous avez choisi la couleur distinctive de chaque série. Eh bien le 12 Pro Max avait le bleu Pacifique, le 13 Pro Max avait le bleu alpin puis le vert alpin. Et cette année, Apple nous propose le violet intense sur ce nouvel iPhone. Eh bien moi je trouve ce coloris plutôt pas mal. Il est discret et il est plutôt subtil selon l'éclairage. Comme les boutons ont été déplacés de quelques millimètres par rapport au 13 Pro Max et que le bloc photo à l'arrière est un peu plus grand, eh bien on ne pourra pas réutiliser les coques du 13 Pro Max. Et d'ailleurs ce bloc de caméra est plus prominent que sur le 13 Pro Max. En parlant de ce bloc de caméra, eh bien les trois capteurs sont plus performants que l'année dernière. 3 fois sur l'ultra grand angle, 2 fois sur le grand angle et le téléobjectif. Particularité de ce capteur grand angle, il s'agit cette année d'un 48 millions de pixels. Bon ok, sur Android, vous allez me dire, ça monte jusqu'à 108 millions de pixels comme chez Samsung sur le S22 Ultra. Mais là, il est 65% plus grand que le capteur du 13 Pro Max. Et grâce à ce capteur de 48 millions de pixels, eh bien Apple a pu intégrer un zoom 2 fois en plus du 0,5 de l'ultra grand angle, du x1 du grand angle et du 3 fois du téléobjectif. On aura donc un petit peu plus de polyvalence quand on prendra des photos. Et le flash est aussi 2 fois plus performant avec le téléobjectif. Pour avoir pris quelques photos en 48 millions de pixels, alors attention, il faut activer le mode RAW sur l'iPhone, eh bien ça prend un peu de place
eh bien ça prend entre une soixantaine et autour de moins de 90 mégaoctets la photo. Donc il va falloir prévoir un iPhone avec pas mal de capacité. Alors par contre les photos, moi je les trouve plutôt pas mal. Et du coup ça nous donnera un peu plus de flexibilité pour recadrer les photos. Et en vidéo, pas de mode 8K malgré ce grand capteur de 48 millions de pixels. Mais Apple a amélioré le mode cinématique et on peut maintenant filmer jusqu'en 4K. Avant on était limité en 1080p. Mais surtout la fréquence d'image est de 24 images par seconde, qui est la fréquence d'image du cinéma plutôt que le flou d'avant ou d'arrière-plan. Il y a un nouveau mode de stabilisation qui s'appelle mode action. Eh bien, cette nouvelle stabilisation, ça rappelle un peu la stabilisation qu'on retrouve sur les caméras de type GoPro, Osmo Action ou bien encore Insta360. Eh bien, on pourra filmer jusqu'en 2,8K à une fréquence de 60 images par seconde. Je vous ferai une vidéo test de ces nouvelles capacités en vidéo et en photo, alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. L'écran sur ce nouvel iPhone 14 Pro Max évolue. Il gagne le mode Always on Display, et là vous allez me dire, ça existait déjà sur Android. Oui, mais sur cet iPhone, il peut descendre jusqu'à 1 Hz et ça va permettre de consommer le moins de batterie possible. Il est aussi plus lumineux et ce sera plus confortable quand on sera en extérieur en plein soleil. Et pour avoir vécu la situation cet été avec le 13 Pro Max en plein été sur la plage, je peux vous dire que je voyais pas très bien l'écran du 13 Pro Max. Et en plus de cela, quand l'iPhone chauffe, la luminosité baisse. Alors imaginez, en plein été, 35 degrés sur la plage, je ne voyais rien du tout sur l'écran. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas avec le 14 Pro Max. Donc rendez-vous l'été prochain. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le changement au niveau de l'encoche. Certains pensaient que la caméra allait être séparée du capteur Face ID, alors que d'autres pensaient que tout allait passer sous l'écran et qu'on allait juste apercevoir un petit poinçon de la caméra selfie. À y regarder de plus près, on peut voir que la caméra selfie et les capteurs Face ID ont été regroupés sous un fond noir, sous une forme d'une pilule qu'Apple a appelée Dynamic Island. Ah là là, le Dynamic Island, qu'est-ce qu'ils ont fumé chez Apple pour donner un nom pareil, franchement. En tout cas, comme pour l'encoche de l'iPhone X, qui a été critiqué, moqué et copié, figurez-vous qu'un développeur sous Android a développé un équivalent du Dynamic Island sous l'interface MIUI de Xiaomi. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire qu'Apple n'innove pas au niveau ergonomie dans iOS. Les animations sont vraiment très réussies. Allez, je vous donne un petit aperçu. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour me soutenir. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo test de ce nouvel iPhone 14 Pro Max. Et bien sur ce, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!